Les événements d'Écône ont contraint deux cardinaux à intervenir. Tous deux sont conservateurs, mais leurs conclusions divergent. D'un côté, le cardinal Gerhard Müller. De l'autre, le cardinal Raymond Burke. Tous deux sont attachés à la tradition et très éloignés du progressisme. Pourtant, sur l'excommunication de la fraternité Saint-Pie-d'X, leurs positions divergent fortement. Dans cette vidéo, nous les confrontons mot pour mot, car leur confrontation soulève la véritable question: quel est, au final, le véritable effet de cette excommunication? Commençons par les faits. Récapitulons brièvement, car nous en avons déjà abordé l'essentiel. Hier, à Écône, la fraternité Saint-Pie-X a consacré 4 nouveaux évêques sans mandat du pape. Les 6 évêques concernés ont été automatiquement excommuniés. Mais un événement encore plus important s'est produit aujourd'hui. Il y a quelques heures, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié le décret officiel. Celui-ci ne se contente pas de reconnaître les consécrations. Elle déclare que les 6 évêques de la fraternité sont excommuniés, affirme que le clergé de la FSSPX est en état de schisme, avertit les fidèles de ne pas rejoindre la fraternité de peur d'être eux-mêmes excommuniés, et soutient que les confessions et les mariages célébrés par ces prêtres sont invalides. Il s'agit sans aucun doute de la mesure la plus sévère, adoptée contre la fraternité depuis 1988. Passons maintenant aux réactions. Commençons par le cardinal Müller. Aujourd'hui même, dans Il Giornale, il a tenu des propos qui ne manqueront pas de faire des vagues à Rome. Il est temps de libérer le rite romain. Son raisonnement est pertinent. Les restrictions imposées à la messe traditionnelle par le document Traditionis Custode en 2021 n'ont eu aucun effet positif. En effet, elles ont renforcé la fraternité Saint-Pie-X, lui offrant un symbole de dissidence contre Rome. Elles ont presque fait office d'instrument de propagande pour elle. Arrêtons-nous un instant. Comprenez-vous ce que dit un ancien préfet de la doctrine de la foi? Il affirme que la position intransigeante adoptée à l'encontre de la messe traditionnelle a été une grave erreur. En forçant trop les choses, nous avons obtenu l'effet inverse. Au lieu de ramener les traditionalistes dans le giron familial, nous les avons éloignés encore davantage. Müller va plus loin. Il loue le document opposé, le Summorum Pontificum de Benoît XVI de 2007, qui avait libéralisé la messe traditionnelle pour avoir apporté une grande paix à l'Église. Et il ajoute, sans embâge, le rite dans sa forme ancienne ne peut être interdit. La messe de tous les temps, dit-il, ne peut être nuisible si les saints et les pères de l'Église l'ont célébrée sous cette forme. Et il réfute une accusation récurrente. Ceux qui aiment le rite ancien ne rejettent pas nécessairement le concile. Mais attention à ne pas faire de lui un porte-étendard de la fraternité. Müller lui-même, il y a quelques jours, avait qualifié ces consécrations de schismatiques et avait déclaré que les fidèles ne pouvaient pas participer aux messes des prêtres schismatiques. La position de Müller est donc, en définitive, la suivante. L'action d'aujourd'hui est une erreur, mais la responsabilité incombe en grande partie à ceux qui, par leur intransigeance, en ont créé les conditions. Pour lui, la faute en incombe avant tout à Rome. C'est là que commence la véritable histoire. Car désormais, nous écoutons l'autre voix, celle du cardinal Burke, et le centre de gravité se déplace. Burke, en tant que canoniste, part d'un principe fondamental. Aucune situation, aussi grave soit-elle, ne justifie de commettre un acte intrinsèquement mauvais. Il s'agit d'une réponse directe à la justification de la Compagnie de Jésus, qui invoquait l'état de nécessité. Pour Burke, cet état de nécessité est intenable. Les difficultés de l'Église sont réelles, affirme-t-il, mais la solution ne consiste pas à ordonner des évêques contre la volonté du pape. Un tel acte, à ses yeux, doit être puni.
Sur ce point, il se montre plus sévère que Müller envers la Compagnie de Jésus. Mais, et c'est un point crucial, Burke y met immédiatement un terme. Il réfute catégoriquement les rumeurs d'excommunication de tous les membres de la société. Il déclare « Je ne pense pas que cela soit tenable ». L'excommunication, explique le canoniste, touche ceux qui ont participé à l'acte activement, sciemment et volontairement. Elle ne concerne pas les nombreux prêtres et fidèles qui, selon Burke, ne partagent pas cet esprit schismatique. Et c'est cette contradiction que personne n'ose nommer ouvertement. Voyez ce qui se présente à nous. Deux cardinaux conservateurs, deux points de vue opposés sur la même question. Müller accuse principalement la politique de Rome. La ligne dure a engendré le désastre. Burke, quant à lui, accuse principalement l'action de la fraternité. Rien ne justifie la désobéissance. Il semble s'opposer, et c'est bien le cas. Mais à y regarder de plus près, on constate qu'ils s'accordent sur 3 points qui justifient amplement toute controverse. Premièrement, tous deux aiment et défendent la messe traditionnelle. Aucun ne la considère comme problématique. Deuxièmement, tous deux rejettent l'excommunication de la messe. Pour eux, ni les fidèles ordinaires, ni les prêtres ne sont schismatiques. Troisièmement, les deux camps maintiennent la porte ouverte à la réconciliation. La question que les traditionalistes se posent depuis des mois est la suivante. Cette excommunication rapprochera-t-elle les partis ou les éloignera-t-elle davantage? C'est là que l'intervention des deux cardinaux devient précieuse, car elle touche à l'effet concret de la mesure. Müller, en effet, nous met en garde. La punition, si elle se réduit à une simple répression, produit l'effet inverse. Traditioni Custode l'a déjà démontré. Frapper sans comprendre peut transformer un dissident en martyr et un problème disciplinaire en étendard. Burke, quant à lui, nous rappelle l'autre aspect de la question. La justice exige qu'un acte illégal ait des conséquences, sans quoi la loi perd tout son sens. Mais ces conséquences doivent être justes, c'est-à-dire viser les responsables, et non un peuple croyant tout entier. Voilà donc l'effet de l'excommunication, le véritable effet. Officiellement, 6 évêques sont excommuniés. En réalité, l'Église est contrainte de se remettre en question. Ai-je vraiment tout fait pour éviter cela? Ai-je été trop strict? Punis-je les coupables ou effraie-t-on les innocents? Et ce sont précisément 2 cardinaux d'une orthodoxie inflexible qui posent ces questions. Non pas 2 manifestants, 2 hommes qui ont consacré leur vie entière à l'Église. C'est peut-être là le fait le plus important du jour. Non pas que la société dans son ensemble ait raison ou tort, mais que, face à cette fracture, même les plus fidèles gardiens de la doctrine soient incapables de la balayer d'un slogan. Car la réalité est complexe. Il y a un acte grave, la désobéissance au pape, que Burke, à juste titre, ne minimise pas. Et il y a une politique à courte vue, la guerre contre la messe traditionnelle, que Müller dénonce à juste titre. Les deux coexistent, et nier l'un pour affirmer l'autre serait malhonnête. La sagesse réside peut-être précisément dans le fait de concilier ces 2 vérités, non à l'acte commis aujourd'hui, mais aussi non au chemin qui a rendu cet acte presque inévitable. Revenons à notre point de départ. Si même les 2 cardinaux les plus chers aux traditionalistes ne partagent pas cet avis, alors la leçon pour nous tous n'est peut-être que la suivante. Méfiez-vous de ceux qui proposent des réponses trop faciles, dans un sens comme dans l'autre. L'excommunication est un fait, mais son véritable impact se mesurera dans les mois à venir, à la capacité de Rome à ne pas se replier sur elle-même et à celle de la fraternité à ne pas se crisper. La porte, affirment les 2 cardinaux, n'est pas verrouillée. Et tant qu'une porte reste entr'ouverte, l'espoir demeure. Car ce qui unit les catholiques, la même foi, les mêmes sacrements, le même Seigneur,
est plus profond que ce qui les divise aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.